Là-bas, quelque part, au nord, entre mer et sable, entre ciel et marécage, il est une terre de lumière. Une terre qui inspira les peintres Degas et Seurat. Terre dure, terre prodigue, terre de contraste, à l'image des hommes qui la peuplent. Allez, stop, on arrête les cartes postales. Ça, c'était la manière douce de filmer la baie. Il y en a une autre, disons-le tout de suite, un peu plus sauvage. On peut filmer les chasseurs de la baie de Somme. On va au Huto, au cercueil et à la hutte. Ouais. Et moi, j'ai du pot en plus parce que je les connais bien. J'ai tourné une dizaine de films avec eux. Alors j'entends souvent dire qu'ils seraient un peu violents, mais ils sont plutôt calmes et gentils. La plupart du temps. Un déchaînement de violence. Samedi, les chasseurs se sont d'abord attaqués aux automobilistes qui refusaient leur tract. Je sais, maintenant, ça va être difficile de vous avouer que je chasse. De toutes les manières, j'avais pas besoin des gars de la Somme pour être gêné par ma passion. À 15 ans, quand j'ai passé mon permis, je me serais jamais montré devant une caméra, mais jamais. J'assumais pas encore cette activité un peu spéciale. Et j'ai de bonnes raisons pour ça. J'habite en plein territoire hostile. Je suis un sale parigot, une vraie tête de veau. À Paris, j'évoquais rarement ma double vie. Il faut vous dire que c'était le meilleur moyen de rester puceau après 30 ans. Assassin. Une ou deux fois, je l'ai confessé. Qu'est-ce que j'avais pas dit? On me posait des questions vraiment débiles. Est-ce que j'avais déjà tiré sur un éléphant? Ou bien est-ce que je votais Front National? Bon, j'étais habitué. Déjà à l'école, pour les mêmes raisons, mes potes m'appelaient le pécor. Mais peu à peu, j'entrais en résistance et j'organisais un travail de sape. J'avais un argumentaire livré clé en main. Il suffisait de remplacer le mot « tuer » par « prélever » et lâcher de faisant par « gestion ». C'était magique. J'emmenais même des amis sur les lieux de mes exploits. Je parvenais à en tiédir un ou deux. Pour les plus réticents, j'avais une arme fatale. C'est bon. Mais en un clin d'œil, tout mon travail fut balayé. Les gars du Nord en avaient remis une bonne couche, et cette fois, ils n'avaient pas lésiné. Ce week-end a été marqué par une nouvelle manifestation violente de chasseurs. Que nous nous efforcions de trouver des solutions de compromis qui permettent de respecter des traditions et en même temps de faire que nous restions dans les règles européennes, c'est une chose, mais un certain nombre de comportements ne sont pas admissibles. Une nouvelle escalade dans la violence. Il y a 2 ans déjà, la permanence du député PS avait été saccagée. Je pense effectivement qu'il faut maintenant les réprimer rapidement et fortement. Après ça, c'était même plus la peine d'essayer de convaincre un non-chasseur, et je rentrais à nouveau en clandestinité. Moi qui fuyais la baie de Somme et sa réputation, elles allaient pourtant me rattraper. Comme par hasard, on m'envoyait faire mes premiers documentaires de chasse sur ces mêmes irréductibles fanatiques tueurs d'oiseaux, pour paraphraser un ami parisien. Et comme j'étais chasseur, on présumait que je saurais bien me faire comprendre de l'indigène. Ils avaient venu se déballer, puis ils ont léché de ces sacs, alors ils avaient mis un chopper à terre seulement. Toucher canette, mais tu touches les promeneurs qui viennent. Ouais. Là, j'ai vite senti qu'il fallait que je m'associe à un interprète, un traducteur de milieu autorisé. Ce fut Jean-Louis. J'avais bien fait. Avec Jean-Louis, ma peur irrationnelle de me faire péter la gueule s'envolait. Je tombais dans la 308e dimension, une autre planète. Je filmais des gars bizarres, capables de s'enterrer vivants dans des cercueils. Très bien. L'hiver, on peut rester jusqu'à 15 heures allongé. Des Olibrius qui parlaient couramment l'oiseau. Et un spécimen très rare, un ancien champion de hula hoop. Ça s'appelle comme ça, c'est démêlé tout de suite. Avocats d'affaires, ouvriers, médecins, artisans ou chômeurs dans le civil, ils avaient une seule obsession. Ils étaient prêts à tout pour attirer un canard sur leur mare. Surtout, j'ai vite compris qu'ici, la chasse, c'est pas un loisir, c'est un mode de vie. Il faut dire que la nature s'y prête. Un couloir migratoire apporte plusieurs fois par an des milliers d'oiseaux dans la baie de Somme. Le principe de la chasse est simple. Entourés de leurres, les blettes, des vrais canards trompent leurs congénères sauvages en les attirant sur une mare. Cachés dans une cabane, la fameuse hutte, les chasseurs les attendent. Mais si c'était trop facile, ce ne serait pas drôle. Alors ils ont corsé le jeu. Ils chassent la nuit et ils tirent les oiseaux qu'une fois posés. Le vrai défi, c'est d'embobiner le canard ou le limicole.
C'est vrai, j'étais admiratif devant tant d'ingéniosité. Malgré tout, je leur en voulais toujours. Ils avaient cassé l'image du chasseur auprès de l'opinion publique. À cause d'eux, je savais plus du tout quoi répondre à un anti-chasse. Et puis un homme m'a fait changer d'avis. Nicolas voulait absolument qu'on le filme sur sa mobilette, son chien à l'arrière. Un petit sujet en or pour nous. C'était typique, bien folklorique à souhait. Mais il y avait un truc qui m'échappait. Je savais qu'il avait une voiture. En tournant ces images, je me demandais ce qu'il voulait nous faire parvenir comme message. Il se doutait bien qu'il prêtait flanc aux préjugés du campagnard, pour ne pas dire du cutéreux, et de ses modes de locomotion incertains. En fait, perché sur sa vieille mobilette de 73, il était en train de me dire « Regarde bien, je suis différent, je vis pas comme toi et j'en suis fier. » Tout devenait limpide. Aujourd'hui, vivre à la campagne, c'est presque être anticonformiste. Simplement parce que la moitié du monde habite maintenant dans des villes. Dans les journaux, à la télé, le modèle, c'est l'urbain. La campagne et ses loisirs sont relégués à l'anecdote, au folklore, ou pire, à l'indifférence. J'ai aussi commencé à comprendre pourquoi je chassais. Mes parents sont montés à Paris. La chasse, c'est sûrement tout ce qui me reste de leur coin de terre. Et depuis ce soir-là, j'essaie de ne plus avoir honte de mon loisir. Mais aujourd'hui, je reviens avec une question. Au fond, pourquoi la chasse et pas la pétanque, par exemple ? J'ai rendez-vous avec Nicolas. Il a laissé sa mobilette et il a mis une veste. Depuis notre première rencontre, il a pris du grade. Il est devenu patron de la toute-puissante association des chasseurs de la baie de Somme. Bon, ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Bonjour. Ce qui n'est pas tourpeau, surtout le jour de l'assemblée annuelle. Mais c'est vrai que des places de responsabilité, quelle qu'elle soit, c'est jamais évident. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? T'as fait le déplacement? Ah, toujours. Comment salut toi? Comme tu fais aller, ouais. Tu fais aller, ça n'a pas l'air d'aller. Je vous poserai les questions, c'est vous qui allez répondre. Ah d'accord, tu peux nous faire confiance. Bon, on va en prendre plein la tronche. Bah voilà. Je rigole. Ah, l'assemblée des chasseurs de la baie de Somme. Dans le temps, à l'entracte, il y avait souvent distribution de caramels, bonbons et autres baffes. À l'époque, le public était largement composé de gens de mer. J'ai des marins dans ma famille, je sais qu'il ne faut pas trop les pousser. Aujourd'hui, avec la diminution de cette population, les débats se sont polissés. J'imagine même pas ce que ça devait être avant. Le rôle de sentinelle qu'on a défendu corps et âme, nous, au niveau départemental, bon, on l'a fait comprendre aussi à De Villepin. Et qu'est-ce que j'ai eu quelques jours après? Plein de gens de France qui m'ont téléphoné, dont des gens de l'NCGE qui m'ont remercié en me disant « Nicolas, t'as sauvé la chasse au gibier d'eau ». C'est pas vrai, ça? Nicolas, mais je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé la parole, je n'allais pas dire autre chose, mais je vais faire... Ah, ça vous ferait mal. Depuis 2 ans, j'ai pas vu de débordement. Ils peuvent être virulents dans leurs propos, mais je pense que ça dépasse, ça va jamais plus loin. Ça dépasse pas, disons, un certain sens de l'humour. J'ai jamais vu de débordement physique, même si ils revendiquent toujours assez fort leur position de personnes qui ne sont pas entendues par Paris, même voire par leurs députés du coin. Je me suis souvent demandé comment filmer un chasseur. À mon avis, il y a 2 méthodes. La première, si vous êtes rédacteur de presse généraliste, c'est de chercher les têtes les moins urbaines possibles. Ce n'est pas par méchanceté, mais ainsi, vous éviterez de décevoir votre public. En revanche, si vous êtes spécialisé, plutôt pro-chasse comme moi, un conseil, escrimez-vous à filmer les 10 femmes de l'Assemblée et tous les jeunes chasseurs. Pas trop non plus, sinon on va finir par croire que c'est une réunion de parents d'élèves. Quelle est l'image du huttier de la Somme dans la société? En fait, c'est celle du chasseur, mais puissance 10. Christophe Baticle, prof à la fac d'Amiens, a étudié les chasseurs de la baie. Un sujet un peu étrange pour un scientifique sérieux. Et les pectos, j'en suis un, donc bon, oui, mais ça s'assume aussi d'être un pecto.
Ça s'assume aussi d'être un pecno. Alors si la société a des problèmes avec ses pecnos, c'est peut-être parce que la société a un problème avec elle-même. Mais je ne sais pas s'il faut en faire un problème des pecnos eux-mêmes. En tout cas, en Baie de Somme, les pecnos, ils le vivent relativement bien d'être des pecnos. À la fois, ça les agace, et puis à la fois, ils peuvent être amenés à le revendiquer. Cette image du bousillard frénétique, c'est aussi un des avatars de l'image bourgeoise du paysan irresponsable. L'image de cette paysannerie, si vous voulez, inculte, une paysannerie indigne de cette grande richesse de la terre et de tout ce qu'elle porte en termes de mythologie. Et cette image bourgeoise, elle fustige le paysan comme plus tard, nous allons fustiger le chasseur. Nous avons donc perdu en une saison 314 chasseurs. Et qu'en sera-t-il l'an prochain? Si leur image a longtemps inquiété les chasseurs de la baie, à l'heure actuelle, ils ont d'autres soucis. Mais pas de sauce miracle. À son âge d'or, l'association comptait jusqu'à 4000 adhérents. Aujourd'hui, ils sont à peine plus de 2000. Le chasseur de la baie de Somme est-il en voie d'extinction? Prenons le Crotoy, une petite commune du littoral picard. Presque un homme sur deux y chasse. Elle est un sujet de conversation, au même titre que le travail, le sport ou la vie de famille. Ce café bien nommé laisse présager une certaine tendance. J'ai interviewé 2 habitants accoudés au bar, pas un de plus, et j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Dans toutes les maisons du Crotoy, j'ai presque 2-3 fusils par personne. Rien que dans les maisons, puis il y en a que de plus. Moi j'ai 2-3 fusils, on a tout chassé. Il y a combien d'habitants au Crotoy? 2863, on dirait. Et la population de chasseurs, là, sur ces 2800? Mon père a un fusil, quand il est mort, j'ai gardé son fusil. Ah, vous l'avez? Ouais, c'est mon frère qui l'a gardé. Ah, c'est votre frère? Ouais, mon frère, il a pris son fusil parce qu'on est 5 dans la famille, donc on s'est partagé, il a voulu le fusil, j'ai donné le fusil. Et entre une commode dans l'héritage, je vais parler de On s'en fout. Vous en foutez? Carrément. Le fusil, ça a plus d'importance. Le fusil est important, je dis, si un jour je vais mourir, parce qu'on va mourir tout le monde, comme d'habitude, j'espère qu'un de mes enfants gardera mon fusil. Bon, l'hiver, c'est plutôt la chasse. C'est vrai qu'il n'y aura pas les skis ici. Enfin bon, les skis, c'est la montagne. Enfin bon. D'ailleurs, il faut voir les scores que fait le CPNT. C'est un pays de chasseurs, c'est vraiment un pays de chasseurs. Il ne faut pas ramener la baie à la seule chasse. Mais on ne peut pas nier qu'elle a une certaine influence sur la vie locale. Elle a par exemple complètement noyauté cette PME. Fabricant de roues en plastique à l'origine, les employés chasseurs ont même réussi à y faire poser des canards. Vous imaginez ma surprise, un jour, un matin, mon patron arrive et me pose un colvert sur mon bureau, dont je ne savais même pas que ça s'appelait un colvert. Et puis il me dit, ben voilà, maintenant Thierry, il va falloir vendre ça parce que le produit est, d'après nos collègues, techniquement au point. Alors là, moi, j'étais complètement déboussolé. Hein. Je suis plutôt habitué à aller voir des fabricants de tondeuses à gazon, de poussettes ou des fabricants de remorques de bateaux. Mais bon, un colvert... Levez la main ceux qui chassent ici. Oh, je suis tout à fait naïf dans la chasse, je ne connais absolument rien. Par contre, je travaille avec une équipe de chasseurs qui sont des mordus et qui souvent viennent au travail le matin après avoir passé une nuit blanche à la hutte. Disons que déjà, avant de le convaincre, ça a démarré par un essai de matière dans l'atelier. Et on s'est rendu compte que l'essai qu'on avait fait, il flottait. Alors que c'est une matière qui coule. Donc sur le coup, je dis, bah, on devrait faire une blette. Et puis on s'est rendu compte que c'était mieux que ce qu'on pensait encore, parce que ça avait un poids et une flottaison idéale, quoi. Donc il y a eu plusieurs tests, on a coupé plusieurs fois une blette pour voir à l'intérieur ce que ça donnait. C'est bon là ? De bouche à oreille, des acheteurs de groupes de distribution qui, eux, sont concernés, nous ont appelés
Alors que d'habitude, j'imagine qu'il y a un tas de gens qui se battent pour avoir le droit de les avoir au téléphone. C'est eux qui nous ont appelés en nous disant attendez, le produit est génial, est-ce qu'on pourrait le vendre? On veut des exclusivités. Enfin, on n'était pas du tout préparé à ça. Donc, vous imaginez la surprise. Et après, c'était de l'amusement, parce que quand on s'est vu à Paris décerner par le ministre délégué à l'industrie le prix de l'innovation, alors là, on se demandait si c'était pas un gag. Le chasseur n'est pas un être insulaire. Il aimerait vivre de façon insulaire. Il aimerait vivre dans son univers, dans son imaginaire de la chasse et du territoire. Mais bien évidemment, il est inséré dans la population et dans la vie sociale. Il est parent d'élèves, il est conseiller municipal, etc., etc. Et bien évidemment, quand on sait que la Picardie est devenue, au dernier recensement de 1999, la première région ouvrière de France en pourcentage, on n'est pas surpris finalement de découvrir que le monde ouvrier a trouvé dans la chasse un exutoire social extraordinaire et une faculté de faire fi de toutes les adversités qui sont les adversités du monde socio-économique d'aujourd'hui. Les plus acharnés d'entre eux sont même prêts à sacrifier carrière professionnelle et vie de famille. C'est au moment de l'ouverture que je prends toute la mesure de ce que représente la chasse pour les hommes de la baie. Dans le petit bureau de l'association, à Saint-Valery-sur-Somme, la tension monte. Bonjour. Oh. ACDPM. Allô? ACDPM, bonjour, oui. Oui, bonjour, ici M. Baudelaire. Oui. Je vous téléphone pour avoir des renseignements sur l'ouverture de la chasse demain. Donc l'ouverture se fait à 6 h du matin. Oui. Donc canard et limicole. Oui. Donc sans aucun problème. Et si vous voulez prendre des implants, vous pouvez utiliser des implants, les attacher à l'eau, normalement, on va dire. D'accord. Eh, ils étaient pas restés à la hutte, mes jumelles, Badeux? Hein? Oh, faut que je prenne une chaise, y a pas à chier. Je ne sais même plus que c'est que j'ai mis mes jumelles. Non, ils sont pas restés à la hutte. Celle-là, elle est bonne. Badeux, c'est que j'ai mis mes jumelles. Je sais. Hein? Moi, je voudrais une carte pour 1000 plutôt. Oui. Pour la validation du permis de chasse. Ah oui. Là, on a fait un. Mais c'est David qui ou la boîte. Ouais, mais non, j'ai vu. Voilà. Merci. Bonjour. Allez-y, rentrez. Je prends le carte bleue, j'y étais 3 fois en Inde. Et vous voyez que je suis solidaire. C'est bien, c'est bien. Ouais, mais cette année, faut tous les ans, je la prends, de toute façon. La licence, le fameux règlement intérieur, on va prendre par cœur. Ouais, merci. Bon, sinon, tu connais tout le... Ah ouais, toute la réglementation, il y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Bon, madame, elle va être contente. Elle va être tranquille pendant 6 mois. Ah bah, bien, la chasse aussi. Non. Si. Ah bon? Oh là. La chasse aussi. Non, la famille chasse. Hein. Ah ouais. On va écouter, messieurs. Allez, à bientôt. Ouais. Bonne ouverture. Au revoir, merci beaucoup. Est-ce qu'au moment où ils viennent prendre leur licence, c'est le moment où vous savez quel est le moral des troupes et... Bien sûr, tout à fait, oui. On arrive déjà de par les questions que les chasseurs nous posent. Bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu inquiets quant à l'ouverture, dans quelles conditions elle va pouvoir se pratiquer, quoi. Bien sûr, oui, on sait si les gens sont assez zen, sont contents des périodes de chasse qui leur sont proposées. Quand ils sont un petit peu aigris, on est vite au courant aussi parce qu'on est en première ligne. Donc globalement, oui, on arrive à prendre une température quand même assez précise. À l'ouverture. À l'ouverture. À la vôtre. Demain, si on tue quelques pics, c'est rare. Si on tue un canard, ça sera bien. Ouais, ça sera bien. Bon, je vais voir un peu de canard quand même. Le gros post-pire, ils ont vendu, là. Je pense. Chez les huttiers, il y a plusieurs moyens de signifier à quelqu'un qu'il est un ami. On peut en faire un témoin de son mariage, le parrain de son nouveau-né, ou l'inviter à la chasse le jour de l'ouverture. Bernard me fait cet honneur, mais je ne me fais pas d'illusions. C'est surtout dû à la présence de la caméra. Les voisins, ils disent rien. Bah, c'est-à-dire, mon premier voisin est à 400 mètres et puis le deuxième il est à 400 mètres, alors... Ah oui. Moi, j'ai pas de problème de voisinage, quoi. Puis mon voisin à côté, il a des canards. Alors je pense pas qu'il y a un problème, quoi. Tu veux dire que tout le monde chasse, là, dans le coin? Oh ouais, quand tu viens habiter ici, c'est parce que t'aimes la chasse, sinon autrement tu viens pas habiter, hein. Là,
Là, t'es dans le marais, là, hein. Vous savez, beaucoup de monde y t'envie ici. Hein. Rester ici, c'est le paradis. Hein. D'ailleurs, le domaine du paradis, c'est juste en face. Si, c'est vrai. Donc ça fait 6 mois qu'ils ont pas Ah, ça fait 6 mois qu'ils n'y ont pas été. Et il leur faut un petit temps pour s'habituer ou pas? Non. Non, là, pour l'ouverture comme ça, on prend des vieilles. On va pas prendre des jeunes. Tu sais. Alors les mères, eux, ils y ont déjà été plusieurs fois l'hiver. Mais là, bon, les jeunes, ils n'y ont pas encore été, si tu veux. Tu sais. Bon, allez. Une. Tiens. Mets-le dans la caisse, celui-là. Tu les reconnais tous? Ah ouais, je les connais tous, moi. Tu sais, quand on a des bons canards, on y fait attention. Hein. On me l'a pris avec ses yeux. Hein. C'est des bonnes cannes, faut faire attention. Hein. Une vieille, ça. Allez, on y va. Bon. Allez, parti. Bonjour. Bisous, mon ange. Bye bye. Allez. Hop. Les bottes. Yops. Et de la laisse de mer. Bah voilà. Ouais. Je vais passer la 4e nuit de ma vie dans une hutte. C'est pas forcément ma tasse de thé, on y dort vraiment mal. En plus, la température commence à baisser. On appelle ça ici du temps à chobit. Comprenne qui pourra, mais cho, ça veut dire petite. Je vais vous aider à imaginer la vie dans une hutte de chasse. Déjà, ça fait entre 8 et 19 mètres carrés. Là, t'as une tablette. Là, t'as tous des coffres à l'avant. Là où la batterie elle est, quoi. Il n'y a pas d'ouverture, autre que pour chasser sur l'extérieur. C'est là où on mange, là où on se raconte nos petites histoires, quoi. Dedans, vous mettez 4 bonshommes, un chien, une cuisinière et 2 bouteilles de rouge et vous laissez fermenter une nuit. Ce qui m'a toujours étonné, c'est l'exploitation de l'espace. T'as une couchette là sur la droite. Sur la gauche, là, t'as encore une couchette. On dirait un appartement d'étudiant à Paris. Il faut faire des choix. Est-ce que je m'assois ou est-ce que j'ouvre la porte du placard? Tu me donnes de l'ail, puis je te cuisine ça, tu verras. Seigneur, toi? Eh ben, tu fais la cuisine chez toi? Jamais. T'en fous, toi? T'as envie de me faire... Tu veux saigner aussi, toi? Moi, chez moi, je me lève pas. Tiens. Bon alors, c'est toi qui montes le premier tour. Donc tu montes minuit, 7 heures. Minuit 4 heures. 4 heures. D'accord, pas de problème. Mes premières impressions me renvoient à ma cabane quand j'étais gamin. Mais une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite pensé à la vie sur un bateau. Il y a des couchettes, des réveils en pleine nuit et des quarts. Ce qui différencie Bernard d'un gars qui chercherait à fuir un moment sa femme grâce à la belote coinchée, c'est cette petite fenêtre au fond de la hutte. Derrière se dévoile un monde merveilleux de pénombre, peuplé de cris d'oiseaux. Il y a un côté hypnotique à rester assis aux guignettes. Tous les sens mobilisés à scruter la mare. C'est difficile à expliquer, mais on peut rester des heures dans cette pièce sans s'ennuyer. En tendant l'oreille, on peut même entendre son cœur battre. Je commence à comprendre ce qui fait la passion des chasseurs de la baie. La plupart des gens y verront du vide. Mais ces petits riens finissent par composer quelque chose. En tout cas, je m'y sens bien. Bon, j'irai quand même pas jusqu'à passer ma dernière nuit dans une hutte, comme certains mourants ici l'ont déjà fait.
T'as le mec qui s'en va travailler et les autres qui chassent, tu sais. Alors que c'est un chasseur, le gars au vélo. Je sais pas que... Ouais. Ça va Mathieu? Ouais, ça va, ça va. Au revoir. Salut. Vous faites l'ouverture à 6 h du matin? Normalement, on tolérait 6 h, ouais. Mais bon, ça tire déjà depuis 5 h 30. C'est des micoles là-bas. Les fenouilles là. Bonjour. Pardon? Comment? C'est une guerre maintenant? Non, c'est pas la guerre, c'est l'ouverture de la chasse. Oh, la chasse de... La chasse pour le gibier d'eau. C'est-à-dire tous les canards et les limicoles. Là, on a un territoire de chasse qui fait 3000 hectares. 3000 hectares. La chasse a fermé le 31 janvier, puis c'est l'ouverture ce matin. Donc là, tout le monde, la plupart des chasseurs sont arrivés aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un petit peu bruyant, mais c'est particulier, mais ça fait partie de notre, de notre culture. Voilà. 3, 4, 5, 6, on les a. On va leur demander voir s'ils ont bien leur carte de chasse, leur permis validé, leur assurance, et puis voilà. Non, monsieur, on peut faire un contrôle, s'il vous plaît? Je vais pas vous mentir et dire que tout est parfait. À l'autre bout de la baie, l'association des chasseurs est sur le qui-vive. Dominique et ses adjoints ont en charge de surveiller les chasseurs à la botte, réputés moins disciplinés le jour de l'ouverture. Voilà, allez, bonne fin de journée à vous aussi. Ils sont la police des sauvaginiers et on les prend très au sérieux. Il y a une manif là, non? Non? C'est une manif là, non? On va tous rassembler là. On fait un petit contrôle? Vous demandez de charger vos fusils, si c'est pas encore fait. Aujourd'hui, pas de problème avec les chasseurs à la botte. La grosse boulette, elle a lieu sous nos yeux, à 400 mètres de la hutte de Bernard. Un huttier tire et rate une avocette, un oiseau protégé. C'est chiant, quoi. Non, ils ont tiré les avocettes, c'est imbécile. Ils font chier, quoi. Pas de chance pour lui, il y a quelques témoins, environ 70. « 24 heures plus tard, le contrevenant est convoqué devant la commission de discipline de l'association. Je plains le pauvre gars qui doit passer devant ce tribunal des huttiers. La seule différence avec l'Inquisition, il n'y a pas de torture physique. Enfin, je crois. Puis on le verra arriver comme ça tout bout, mais de loin. Et puis au bout d'un moment, on a fait demi-tour, mais loin, au moins 150 mètres de nous. Puis je lui ai fait, j'ai tiré comme ça. Je le visais même pas, j'ai tiré comme ça. T'as tiré une fois, deux fois? Une fois. Je suis atterri que j'avais pas la tuer. Donc pour moi, de loin, je n'aurais fait un cotré. 150 mètres, ouais, c'est sûr. Bon, à 150 mètres, théoriquement, même quel que soit le fusil que tu as et quelle que soit la munition que tu as, même au tungstène, tu peux pas tuer une avocette à 150. Moi, c'est pas la version qui m'a été donnée. Hein. Déjà, les gens qui étaient avec toi t'avaient dit ne tire pas. Ouais. Le tir d'une espèce protégée comme une avocette, le jour d'une ouverture où il y a plein de monde et plein de yeux braqués, parce qu'une avocette, ça s'entend arriver, surtout qu'elle sifflait, paraît-il. C'est pas excusable. La sanction maximale encourue, l'exclusion à vie de la baie de Somme. Vous me direz, exclusion en tant que chasseur, mais ils n'ont qu'une passion, ils ne reviendront même pas promener leurs chiens, par fierté. C'est une suspension de 3 mois de chasse en baie de Somme. Tu pourras chasser à partir de la première semaine de novembre. C'est interdiction de fréquenter, même en tant que non-chasseur, une installation de baie de Somme. C'est comment ça se passe? Tu accompagnes tes copains, il y a 2 fusils, l'autre il dort, tu prends un fusil, donc ça veut dire que ça sert à rien. Là on se revoit et c'est beaucoup plus grave. La séance est levée? La séance est levée. Tu donnes ta carte nuit, qui va te la barrer. Le groupe, à partir du moment où il est discuté dans son existence, il se resserre sur son système de valeurs. Le système de valeurs de la chasse, ça va être la question de l'équité, par exemple. Ça va être la question de l'éthique, paradoxalement.
C'est-à-dire qu'effectivement, pour beaucoup de gens extérieurs à la chasse, qu'est-ce que l'éthique à avoir dans le fait de porter un fusil et de tirer sur des animaux sans défense, livrés à leur rage de mort, hein. La réalité est tout à fait différente. Donc on est dans des postures où, à mon avis, le fait de réactiver le règlement, c'est aussi le fait de réaffirmer l'existence du groupe. Je pense. Donc vous pensez que c'est un message interne en fin de compte? Il est à la fois externe et à la fois interne, et très fortement aussi interne. Mais être fort à l'interne, c'est aussi montrer une image extérieure de force et surtout de cohésion. Article 31. Dans un souci de meilleure compréhension de la part des touristes, il est interdit de charger les fusils et de chasser de l'ouverture... Ce paragraphe m'a frappé. Les chasseurs de la baie de Somme sont-ils atteints du même trouble que moi? Le mal du pourvivre heureux, vivons cachés. Avec cet article, ne s'efforce-t-on pas de les dissimuler à la vue des touristes? Les plus exposés aux yeux de l'étranger, les hommes pratiquant le hutto. Et ce pour une raison simple. Ils circulent dans toute la baie. À 4 h du mat', à l'heure où moi normalement je rentre de boîte, Jean-Luc, lui, traverse la baie à grandes enjambées, dans l'obscurité totale. J'ai du mal à le suivre, et après une demi-heure, il me fait signe qu'on est arrivé. Alors pourquoi ici et pas ailleurs, ça c'est un mystère. Ça me rappelle les vieux films de mafieux que j'ai vus. Généralement, ça se passe en plein désert. Et quand on demande à la victime de creuser son trou, c'est souvent mal parti. Là, tu peux creuser. Y a pas d'eau, tu vois. Et comment tu fais quand l'eau est en bas? Tu creuses pas. C'est bon, tu peux passer derrière, s'il te plaît. Ouais. Ah, voilà. Pourtant ça monte, les tas d'or ils montent, mais les mouettes aussi, mais les pies bougent pas. Il faut avoir de l'espoir quoi. Un, deux. Tu vois qu'il y a des moments où tu t'y as posé, mais bon, tu ne tues pas à chaque fois. C'est pas l'évidence même, il y a des moments où tu dis, oh, tu t'y as posé, Voilà. Est-ce que tu as ressenti un jour de la culpabilité à chasser? Non. Non, bah, on a été élevés dedans, nous. Hein. Tant tout petit, on a été élevés à la chasse, donc c'est pas un problème. Hein. T'as jamais senti une pression qui Non, faisait... non, non. Parce que moi, tu vois, par exemple, pour les... J'ai caché ça aux filles avec qui je sortais, au moins jusqu'à ce que j'ai 19, 20 ans. Ah non, mais moi, dès que je suis sorti, ma femme savait que je chassais. Hein. Il n'est pas question, elle me dirait c'est la chasse ou moi, c'est la chasse. Hein. Elle le sait. Hein. Même dans notre famille, c'est ça, c'est tout. Tu prends la personne comme elle est, c'est tout. Hein. C'est des berges. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 berges. Puis 2 bécassos variables mélangés dedans. Et là, quand tu reviens, tu caches un peu ta chasse ou... Ouais. 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 Pourquoi? Bah parce que toujours pour un peu les âmes sensibles, tu sais. Ils vont voir un animal mort, ils vont dire oh, ils vont tirer sur l'animal. Dès que tu te balades avec un fusil, avec une arme, on dit que c'était dangereux. Hein.
Bon, il y a des touristes qui sont sympas, hein. Tu parles avec certains, ils sont tolérants. Et à la limite, tu peux avoir des réactions un peu négatives, mais tu peux aussi avoir des réactions genre... Ah, mais il y en a, oui, il y en a qui comprennent. Hein. Non, mais qui comprennent rien en fait, mais tu sais, qui sont oh là là, on est où? T'as vu, c'est exotique. Bah ouais, les gens ils connaissent pas éléments, mais ils disent, mais vous allez où, tout ça? Bon, vous restez la nuit. Les gens ils doivent avoir froid. Des questions à la con, quoi. Ah, tout le temps, ouais. Mais ça, au moins là, t'expliques, tu te sens un ouais. devoir. Ah ouais, on parle. Moi, j'aime bien expliquer aux gens. J'aime pas, c'est quand ils viennent et puis qu'ils t'agressent, ils disent, ouais, vous allez où? Tirer les petites bêtes, tout ça. Oui, on n'est pas les tueurs. Hein. D'où vient cette timidité des chasseurs? La peur de contrarier la manne touristique? Je crois pas. Ils pensent plutôt avoir déjà assez d'ennemis comme ça. Tout d'abord, le Parisien, accusé de ne rien comprendre. Ensuite, le touriste, avec un enjeu, le partage de la nature. Et bien sûr, l'Europe et sa directive oiseaux. En ne transposant pas correctement l'article 7, paragraphe 4 de la directive 79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Aujourd'hui, 7 décembre 2000, la Cour a estimé que la réglementation française en matière de date d'ouverture et de fermeture de la chasse n'était pas conforme aux prescriptions du droit communautaire. La République française est condamnée aux dépens. Ici, il y a un terme pour désigner le mal dans son ensemble. Les écolos, premièrement. Les intégristes. Déjà, toutes les associations comme le ROC, bien sûr, en particulier. La seule chose qui nous intéresse, c'est éliminer les vers. C'est la deuxième bataille de la Somme. Les belligérants se font face depuis plusieurs années à grands coups d'expertise scientifique. Une bataille de chiffres dans laquelle le chasseur a depuis longtemps perdu son latin. Pour ne rien arranger, le débat s'est vite politisé. La Somme a vu naître un nouveau parti. Chasse, pêche, nature et tradition. J'avais bien cerné leur combat, mais ce parti ne m'a jamais représenté. Pourtant, à Paris, j'ai dû à nouveau argumenter. Mes amis mélangeaient tout. Chasseurs, CPNT, droite et même extrême droite. Je savais pas trop quoi leur dire. Aujourd'hui, j'espère trouver un début de réponse au Conseil général de la Somme. Alors, les chasseurs sont-ils de droite ? Dans la Somme, les chasseurs sont plutôt, sont sociologiquement plutôt à gauche. C'est vrai que l'électorat qui s'est rassemblé sur CPNT, on peut dire qu'il y a plus de 60% d'électorat qui était au Parti communiste. Ça, faut l'avouer. Et en tirant un peu trop sur les petits chasseurs, la gauche était coupée quand même d'une frange de son électorat populaire. Et je pense que les dirigeants socialistes aujourd'hui, ou leurs amis, je pense qu'ils vont pas recommencer deux fois la même bêtise. Certains camarades de chez nous, ou certains chasseurs, bien sûr, ont mal perçu, disons que la porte ouverte au vert pour, disons, avoir un groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, mais comme je le dis et je le répète, chacun sa politique. C'est pas parce qu'on côtoie les verts qu'on est obligé d'être avec eux sur les contraintes de la chasse, je pense que non. Chasse, pêche, nature et influence. CPNT garde, tout au moins dans certaines régions, et particulièrement la nôtre, un poids politique en pouvant faire ou défaire des élections en faveur des uns ou des autres. Les personnes qui vous écoutent et qui répondent en partie, si ce n'est pas totalement, le mieux ce serait que ce soit totalement, à vos attentes, quelque part, on soutient les gens qui nous soutiennent, tout simplement. Les chasseurs ont cru que c'était en tordant le bras des hommes politiques qui régleraient des problèmes qui étaient à la fois réglementaires, l'Europe, et à la fois locaux, les arrêtés ministériels sur les dates de fermeture. Et ils ont considéré qu'un homme politique, dès lors qu'il voulait, pouvait. Le CPNT, et on l'a vu lors de certaines élections, était une force d'appoint à l'UMP, à la droite en général. Et vous avez vu la position qu'avait pris CPNT là. Frédéric Nius. Oui, une position un peu appelant à voter contre l'écologie restrictive, l'écologie. C'était à la limite, c'était pas très courageux, mais ça vous montre aussi que vouloir être ni droite ni gauche, c'est pas facile tous les jours. Les chasseurs sont-ils manipulés ou manipulateurs ?
la machine politique de droite a bien compris que c'est une façon de recycler des électeurs de gauche en électeurs de droite. Ça, il faut être objectif. Et bien sûr, momentanément, ça leur a servi pour reprendre le pouvoir. Et bien sûr, une fois qu'ils ont été en place, parce que ce sont des gens qui quand même jouent avec 2-3 coups d'avance comme aux échecs, se sont dit ça a servi à faire perdre les autres, mais il ne faut pas que ça se retourne contre nous. Donc il a fallu casser ces PNT. Le président Sarkozy il a dit lui-même que la chasse ne devait pas être politisée. Et là, je le rejoins seulement sur ce point. C'est un élément de richesse qu'il faut traiter comme un élément de richesse, c'est-à-dire le respecter, le mettre en valeur, mais en même temps qu'il ne soit pas exclusif, totalitaire. Ce qu'aimerait peut-être de temps en temps ces PNT qui pourraient dire voilà, je m'occupe de tout. Je pense que M. Sarkozy, de toute façon, l'histoire l'a prouvé, il n'est quand même pas si con que ça. N'oublions pas que les meilleurs scores de France au niveau de ces PNT ont été faits ici. Et je pense que ses conseillers lui ont dit c'est là où il y a, on va dire, le plus d'impact et c'est là où il y a le plus, on va dire, à gratter. Lorsque Picardie Chasse, la revue de la Fédération des chasseurs de la Somme, fait sa une sur Nicolas Sarkozy arrivant en baie de Somme, comment est-ce qu'il le titre? Il le titre par « grosse pause ». Donc la pause, c'est la pause des canards, évidemment, sur la baie. Grosse pause sur la baie de Somme. La grosse pause, évidemment, c'est Nicolas Sarkozy. Autrement dit, on a pris un gros poisson, on dirait. C'est exactement ça. Alors peut-être que loi qui vient de se poser, on va la payer cher, mais elle est quand même tombée chez nous. Et c'est nous qui avons réussi à la tirer. Donc il y a une espèce de fierté, si vous voulez, à se dire que finalement, on les chasse, mais dire qu'on les chasse, dire qu'on a fait une grosse pause, c'est dire qu'on a attiré sur son territoire, autrement dit qu'on est bon et que le territoire est bon. Les politiques se sont servis un petit peu de nous aussi, peut-être. Moi, je crois que c'est ça qu'il y a eu. Ils se sont servis beaucoup de nous. Beaucoup. Beaucoup de nous. Et puis bon, ben, quand ils peuvent rien faire, ben, ils te laissent tomber, quoi. Ils te laissent comme ça, quoi. C'est vrai que moi aussi, je suis déçu. J'aurais jamais cru que mon loisir devienne un jour une activité militante, que mon permis se transforme en carte de parti. Le problème, c'est qu'avec une étiquette politique, la chasse est menacée à chaque alternance. Son véritable ennemi, c'est donc sa politisation. Ah, c'est profond, hein. Ah, se bouffer dessous, tu vois. Allez, bouffer dessous, tu vois. Les crabes, ils l'ont bouffé. Eh Jules, tu me seringues, non? Si on ne devait retenir qu'un seul argument en faveur de la chasse en baie de Somme, ce serait sûrement lorsque Bernard et tous ses gars vont à Rac, aux journées d'entretien obligatoires. Un peu de gazon encore, là. Encore, bientôt. Là, je pourrais vous dire que sans eux, la baie de Somme serait devenue une forêt depuis longtemps, ou qu'ils luttent contre l'ensablement. Eh ben non. Le réel argument, c'est que cette chasse à la hutte est bien souvent la dernière activité récréative de la baie. Elle permet aussi de se faire de nouvelles relations, ou de faire perdurer des amitiés d'enfance. Et on avait 10 ans, on prenait notre vélo, il habite à 800 mètres de la digue du Bois-Houdan. On prenait notre vélo, dès qu'il y avait 3 flocons de neige, c'était hop, on va faire un tour, on n'avait pas le permis, on allait voir quelqu'un qu'on connaissait qui se promenait à la botte pour aller lui dire bah, y a du gibier, ça tué, c'était tout le temps excité dedans. Quoi. Donc bon, il n'y a pas à chier, quand on avait, le jour qu'on a eu nos 15 ans et demi, on a été voir pour passer notre permis, puis on l'a eu avec mention. On s'est bien débrouillé. Je suis content, moi. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de jeunes comme ça. C'est intéressant de les avoir avec nous. Puis pendant qu'ils sont là, ben, ils font pas des conneries, quoi. Mais bon, au train où on va, comment on est attaqué, comment pour tout. Hein. Est-ce que je suis en train de filmer un monde perdu? Certains écologistes le souhaiteraient. À moins que ces deux univers, pas si éloignés que ça finalement, arrivent à s'entendre. Bon, j'avoue, ça va pas être facile. Je pourrais aussi bien avoir un ami écologiste. Hein. J'en ai pas. Je vais pas te dire que j'en ai un, j'en ai pas. J'en ai peut-être un qui m'a jamais dit qu'il était écolo, quoi. Mais moi, j'ai rien contre eux. Hein. Moi, j'ai rien contre eux. À partir du moment que moi, ils m'emmerdent pas, bon. Mais je dis aussi que quelque part, les écolos, plutôt que de se disputer, puis partageons. Asseyons-nous autour d'une table, et puis voilà. C'est ça qu'il faut faire. La baie de
de Somme, c'est pas cet enfer que l'on décrit généralement en disant, j'ai encore entendu hier lors d'une conférence où on disait vous arrivez à travailler avec les chasseurs en baie de Somme? Oui, bien sûr, on peut travailler avec les chasseurs en baie de Somme. Il n'y a absolument aucun problème. Patrick Triplet, ornithologue, non-chasseur et encore vivant. Bon d'accord, il est à l'abri dans son manoir en pleine baie. Mais comment fait-il? Il m'est arrivé dans des assemblées de chasseurs de dire moi je ne prendrai pas position pour vos dates de chasse parce qu'elles ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas du militantisme, c'est simplement le résultat d'un travail scientifique. Est-ce que vous êtes traité d'écolo à ce moment-là? Oui, bien sûr, mais c'est pas gênant. Comme de l'autre côté, on me traite de vendu. Peu importe. Je pense que les médias portent une lourde responsabilité dans les conflits potentiels ou réels qui existent entre chasseurs et non-chasseurs. Il y a un problème majeur qui est la protection des milieux. Et si les chasseurs et les protecteurs de la nature ne s'arrangent pas sur la protection des milieux, un beau jour, il n'y aura plus d'espèces à protéger, comme il n'y aura plus d'espèces à chasser. La priorité, c'est de savoir si on va continuer à avoir une planète habitable ou pas. Et je pense qu'on a besoin de l'énergie de chacun. Bon ben voilà, on va plier les gaules. Ouais. Retour à la civilisation. Le bitume de Paname me tend les bras. Je laisse derrière moi le café des huttiers, les cercueils et les chasseurs de la baie. Grâce à eux, j'assume un peu mieux ma double vie. Mes amis citadins continueront à avoir des préjugés sur ces drôles de ruraux. Pourtant, ils sont bien contents de partir en vacances à la campagne. Mais pour y voir quoi? De vrais gens ou des images? Celle d'une campagne fantasmée. Le dernier maréchal ferrant de France vu au journal de Pernod, la mer bleue et transparente sans plastique, ou des animaux que l'on peut caresser, comme dans les dessins animés de nos enfants. Dans l'imaginaire de mon fils, et il n'est sûrement pas le seul petit citadin dans ce cas, la nature et les animaux occupent une place très importante. Pourtant, la réalité de nos villes est bien moins glamour. Alors, qu'est-ce qui peut bien vous gêner dans le fait que je chasse? Je pense avoir une petite idée. Je suis devenu le symbole pour vous de l'homme du passé, du destructeur. Je représente un aspect de ce que vous avez été. Mais veut-on rendre coupables les chasseurs d'avoir détruit la nature à eux seuls? Est-ce que c'est mon fusil qui est la cause des pluies acides, du réchauffement climatique ou de la disparition de biotopes pour faire passer des autoroutes? Je veux bien en prendre une partie pour moi, mais je peux pas tout assumer sous prétexte que je suis chasseur. Puis chlot, puis blotoute. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un point, c'est tout.